Mes crèmes, j'espère que vous allez bien, ou du moins, j'espère que vous allez mieux que moi. J'ai toujours mal aux pieds, c'est en train de gonfler. Ma mère est venue me gonfler encore plus la tête. Je lui dis que j'ai très mal, elle rigole. Littéralement, elle se fout de ma gueule en me disant que c'est de ma faute, que Rabbi Kbir, et que genre c'est Dahawi, Charles, parce que je n'ai pas voulu aller déjeuner chez elle cette semaine, parce que j'avais des coachings. Je lui dis que j'étais occupée, que je n'avais absolument pas le temps. J'ai plein de trucs à préparer. Et genre, elle me dit que comme je me la pète, Dieu m'a clashé. Franchement, ça se fait pas. Franchement, dites-moi si vous avez une daronne comme la mienne, genre Zama, que tout est haram. Se maquiller après le maghreb haram. Se couper les ongles après le maghreb haram. Faire la vaisselle après le maghreb haram. Passer le balai après le maghreb haram. Quoi d'autre? Jeter les poubelles après le maghreb haram. Se laver après le maghreb haram. Tout est haram. On adore ou pas? On adore pas du tout. Bref, ma belle, tu mets un emoji noir, fi khatar les sataniques. J'ai l'impression que ça va encore nous porter la poisse. Du coup, je voulais aller à la pharmacie pour qu'elle me mette un bandage, pour qu'elle me mette un semblant de quelque chose. Sachant que là, tu vois, j'ai pas mal. Je n'ai absolument pas mal. D'accord? C'est juste que je ne peux pas poser le pied par terre. Enfin, je peux le poser par terre en fait. Mais je peux pas genre marcher comme d'habitude, je boite. D'accord? Je pense pas que ce soit cassé, mais je pense que c'est une très grosse entorse. J'ai jamais eu d'entorse comme ça. Bref, tu me mets un emoji noir, fi khatar les sataniques quand même. Parce que là, on est vraiment dans le thème, d'accord? Bref, on est là sur le mariage de mes rêves foutus en l'air à cause de ma belle-mère. Ah, bah, j'ai envie de te dire. Hein. Alors, coucou, ah bah toi tu vas me foutre en l'air ma vue à cause de qu'est-ce que c'est que ça? On veut bien qu'il y ait un peu de bénévolat, on veut bien qu'il y ait des conseils gratuits, mais respecter la rétine de mes yeux, respecter ma vue. C'est quoi ça? T'as écrit en tout petit? T'as pas trouvé plus petit, ma belle? Bon, on continue. T'as passé une bonne journée? Mieux que moi? C'est le week-end, on dirait pas. Quoique j'ai bien dormi, j'ai pas eu mal en dormant, j'ai eu peur. Est-ce que je me fais mal pendant la nuit? Blablabla. Non, je te dis la vérité, je n'ai pas eu mal. Donc je me dis, ça va. Le jour où je décide de porter des talons, où je décide de porter des bottes en arrêtant le plat, voilà ce qui m'arrive. Yarni, on adore ou pas? On adore pas du tout. Bref, coucou Malinda, j'espère que tu vas bien. Je le dis comme ça vous dérange pas? Je me mets comme ça, ou je me mets comme ça, ou je mets ça comme ça, ou ça se passe comment? Tu t'en fous? Bon, on va faire comme ça, je trouve que c'est pas mal. Coucou Malinda, j'espère que tu vas bien. Bah, je te dis la vérité, ça pourra aller mieux. Hein. Comme chaque crème qui se respecte, je commence le mail en te remerciant pour le divertissement et tes conseils de qualité qui m'ont toujours servi. Je te suis depuis plus de 6 ans maintenant et je regarde absolument pas. Quoi? Et je ne regrette absolument pas. J'ai eu peur, ma belle. J'ai cru que tu allais me clasher après avoir été douce et sympathique. En parlant de ça, alhamdoulilah, ça va. J'ai été contente que ma soeur Nora prenne ma défense parce qu'hier, ma mère l'appelle pour se foutre de moi quand même. Ouais, t'as vu, ta soeur, elle est tombée par terre, ça c'est Dieu. Oh non, mais c'est une blague. Oh là là. Ça encore, c'est pas normal. Moi, j'ai pas envie de faire de montage, vous aurez tout comme ça. Bref, en gros, ma soeur Nora lui a dit, mais t'es méchante. Toi, quand t'as mal à l'œil, quand t'as mal au pied, que t'as mal à l'ongle, c'est la première qui court. Et genre, moi, j'ai pas le droit d'avoir mal nulle part. C'est grave, mes crèmes. On n'a pas le droit de... j'ai mal. Oh my god. Oui, parce que j'ai perdu les réflexes. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, si ça dégénère et que je vais devoir aller à l'hôpital. Je ne pense pas. Mais bref, du coup, c'est vrai que j'ai fait pédicure. Heureusement, j'ai fait un gommage, nettoyage. Et là, je me suis dit, quoi, si je dois montrer mes pieds à quelqu'un, faire rattraper les fétichistes, mes crèmes d'amour. Autant que ma manucure soit à fond, les ballons, c'est un peu quand je vais accoucher, qu'il faut vraiment que, tu vois, il n'y ait pas de moustache qui dépasse. Hachek milkshake, tu vois le truc ou pas? Mais là, je me suis dit non, il nous faut une pédicure un peu plus poussée. Du coup, je suis une timbrée dans ma tête. J'avais un semi-permanent qui commençait à pousser, mais vu que c'est mes pieds qu'on a en hiver, je m'en suis pas trop inquiétée. Là, je me suis dit non, on va devoir poncer tout ça. Donc, j'ai commencé. Là, j'ai eu un coaching, je vous dis pas, mes crèmes d'amour. Après, je vais devoir me faire un vernis, je vais devoir me faire une French manucure aux pieds parce que je vais devoir aller montrer mes pieds au pharmacien et éventuellement aux urgences, à qui le voudra, à la secrétaire médicale. Tu sais très bien comment ça se passe là-bas. À chaque fois qu'un intervenant il vient, il te demande ce que tu as. On dirait qu'ils ne se sont pas passé le mémo. Bref, oui, les urgentistes. Je vous adore, je vous love. Vous êtes là? Les blouses blanches, on adore ou pas? Si t'es une blouse blanche, tu mets ton... D'ailleurs, en ce moment, j'ai pas mal de coachs à moi qui sont blouses blanches. On adore ou pas? Bien sûr que oui. Je vais pas signer vos... Non. On ne sait pas, on ne sait pas. Par confidentialité, on ne sait pas. Impossible de télécharger la mise à jour. Je te dis quoi? Je veux pas plus d'informations. Je veux que tu me foutes la paix, en fait. Et en bref. Oh, ah non. Il y a un complot.
Il y a un complot contre moi, je suis désolée, j'ai l'intime conviction qu'il y a un complot. Heureusement qu'Emma est en train de faire des cookies moelleux et elle va ravir mes papilles, tu vois, c'est la seule chose sympa en tout cas aujourd'hui. Bon, après, à vous aussi, mes crèmes d'amour, je vous dis la vérité. Je vois que maintenant sur TikTok, les gens deviennent un peu plus sympas, ils comprennent un peu plus qui on est et pourquoi on est là. On adore ou pas, bien sûr que oui, mes crèmes d'amour. Bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles. Voilà, au début, vous vous étiez dit, c'est quoi cette meuf? Et puis en fait finalement vous êtes restés, vous êtes les plus curieux et les plus ambitieux, on adore, on vous félicite. Donc bon là on est dans un problème de mariage, hein. Sa belle-mère a voulu ruiner son mariage, je te dis que la mienne aussi, hein. Ah oui, elle est venue en retard avec le truc de Rihanna, elle m'a insulté Trahba dans les... Non, c'était trop. Il y a la story time qui est sur internet, hein. Enfin sur mon internet, sur mon YouTube. Mon quotidien, Carla, préserve la merveilleuse personne que tu es. Ah, j'avais besoin de douceur, merci à toi. Donc, je t'écris aujourd'hui pour te raconter l'histoire de mon mariage, qui est à l'heure actuelle un mauvais souvenir pour moi grâce à ma belle-mère. Par la faute, alias le cobra. J'adore. Une femme mauvaise et jalouse. À l'heure actuelle, elle continue à faire la vicieuse et la méchante. Le problème, c'est qu'il faut différencier une vicieuse et une méchante. C'est plus dur avec une vicieuse. Parce que si on agit impulsivement et naïvement, c'est nous après qu'on passe pour la méchante. Les vicieux sont beaucoup plus dangereux que les méchants. Parce que généralement, les méchants, je te dis la vérité, continuons. Donc, alias le cobra, une femme jalouse, à l'heure actuelle, elle continue à faire la vicieuse. Pour te situer un peu, je suis jeune femme de 24 ans, d'origine algérienne. Je préfère rester discrète sur ma vie pro. Mais tout se passe bien de ce côté-là. Je me suis mariée avec l'amour de ma vie. Je l'ai rencontré il y a 7 ans. Bah, ma belle, 7 ans, je te dis la vérité, t'avais quel âge 20 moins 4, ça fait... Enfin bref, voilà, ça fait quoi? Ça fait à 18 ans. Tu l'as rencontré à 18, on adore ou pas? Bon, écoute, pourquoi pas, à mon avis, toi, tu dois avoir un bon job, alors, hein, parce que l'université, ta mère, elle t'a dit non. Kamli Qarait, je suis désolée, parce que là, mon algérien, il faut que je le pratique. On adore ou pas, bien sûr que oui. Vous comprenez mon algérien avec un accent un peu bas de gamme? Oui? Ok. On peut continuer. À l'époque, je venais d'avoir mon bac, et lui, il était déjà en fin d'études. Voilà, c'est ça. Nous avons 5 ans d'écart. Ah, 5 ans d'écart. Donc, lui, il a 29 ans. Bon, il a fait une affaire, hein, c'est la fraîcheur. On se croisait souvent à la BU, donc bibliothèque universitaire. C'est vous qui me l'avez appris. Je me disais BU, chez Ed, hein, encore. C'est un nouveau Starbucks, voilà, qui a ouvert. Donc, on échangeait quelques mots, même si j'étais assez réservée. J'aimais beaucoup nos discussions. Il était super intéressant. Du jour au lendemain, je ne l'ai plus revu. Quoi? Chez Ed, hein? Oh, Casper, le fantôme, ça va, ça filme encore. Tu l'as plus revu? C'est une blague? Il devait en avoir une autre. La vie a suivi son cours. À l'automne 2023, je tombe sur lui par hasard dans un centre commercial. Son visage me dit quelque chose et rapidement, je fais le lien. Ah bon, carrément. T'as dû passer à autre chose, toi aussi. On adore ou pas? Bien sûr que oui, une star of big. Bon, je tombe sur quelqu'un de spontané. Je vais alors directement... Non, mes crèmes d'amour, calmez-vous. C'est du jus de pomme bio, ok? Voilà, son visage te dit quelque chose. Je vais alors directement l'aborder sans même attendre. Bah, pour une timide, bon, t'as laissé ta timidité de côté ou chez toi. Juste pour confirmer que c'était bien lui sur le coup, il ne m'a pas reconnu. J'avais pas mal changé, mais une fois qu'il a fait le lien, il m'a raconté qu'il était parti aux États-Unis où il vivait encore car il avait trouvé un travail, il s'était installé. Il me demande si j'ai quelqu'un dans ma vie. Je lui dis que non. Il me propose alors qu'on échange nos numéros pour se revoir. Il fallait lui dire, si tu crois vraiment que si j'avais quelqu'un dans ma vie de qualité, en tout cas, je serais venue t'aborder comme ça. On adore ou pas? On adore pas du tout. Non, c'est pas la politique de la maison, tu vois ce que je veux dire ou pas? Bref, continuons. Donc, je lui dis que non, il me propose alors qu'on s'échange les numéros pour se revoir. Quelques jours après, on s'est retrouvés autour d'un brunch au café Marlette. On est en région parisienne. Je connais le café Marly, mais je connais pas le café Marlette. On a passé des heures à discuter. Il m'a raconté son parcours pro. En tout cas, j'adore bruncher. Moi, je vous dis la vérité. Ah oui, on va boire un café, j'aime pas. On va bruncher, I love it, I like it. Je trouve vraiment cette proposition de qualité. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'adore. Par contre, le problème, c'est que heureusement qu'il me connaît. Mes crèmes d'amour, je vous ai raconté, quand au bout d'une semaine, je suis allée manger un plateau de côtelettes avec mon mari. Tu connais Jacouille la fripouille? Les côtelettes grillées, mes crèmes d'amour, il y a plein de noir entre les dents. Il me regardait, mais bon, moi j'avais du gras, des cheveux aux pieds. Moi, tu me mets un plateau de côtelettes devant moi, c'est fini. Les bonnes manières, l'étiquette, non. Terminé.
J'ai mangé avec les doigts, je me suis régalée. Il m'a dit, t'en veux encore? Ça a l'air bon, dis-moi. Hein. J'ai adoré. J'ai adoré ça, c'était dans un petit restaurant qui paye pas de mine vers la gare de Grenoble. On adore ou pas, bien sûr que oui. Et après, quand je me suis regardée dans le miroir, dans le rétro, dans la voiture, et que je sentais des trucs, tu vois, j'étais là en mode, et après je regarde, je me dis, mais merde, depuis tout à l'heure, je fais la belle, je suis là à cambrer, à secouer mes cheveux, alors qu'en fait, c'est l'anarchie, quoi. On adore ou pas, on adore pas du tout. Bref, pourquoi je vous raconte ma vie? J'adore, je suis nombriliste et narcissique, on adore ou pas, on adore pas du tout. Vous me connaissez, mais vous aussi, vous aimez bien les anecdotes de qualité, bien que je radote assez souvent. Je me demande hein, si je devrais pas faire un check-up, parce que mon père a fini quand même Alzheimer. Je vous jure, pour les Grenobloises, je le conduisais à la mosquée de Tesser, il était là en train de me dire, mais l'Algérie, ça a changé, c'était pas comme ça avant. Oh my god, qu'est-ce qu'on va faire de lui? Je pense que tu ne peux plus conduire. Hein. Non, là, c'est stop. On lui enlève les clés de la voiture. Donc après, je vais enlever les clés de la voiture. Je vais dire à ma mère, tu penses bien qu'un jour, il va conduire, il saura même plus où il est. On va le perdre. On l'a perdu 3 fois. Je te dis la vérité. Je l'ai cherché à Tesser pendant 3 heures. Je le déposais toujours à la mosquée. Et à la fin, je lui disais, papa, rendez-vous à 19 h. Avant, c'était attaque. Vous voyez, attaque vers la poste de Tesser, mes crèmes d'amour. Bref, j'avais mes petits quartiers là-bas. Et j'avais d'ailleurs un oncle qui avait là-bas. Et une tante qui habitait un peu plus loin sur Malherbe, vous voyez le truc ou pas? Bref, et mon père pas là quoi. Alors après je vais à la mosquée, je demande à l'imam, blablabla, l'imam commence à demander à tout le monde cherche mon père. Oh my god, on s'est fait des frayeurs avec mon mari, parce que bien sûr vous pensez bien que c'est tout le temps à moi de le chercher, étant donné que mes frères et soeurs ne sont jamais là. Oui, continuons. On a passé des heures à discuter, elle m'a raconté son parcours pro, blablabla, donc bref. Ah, attends, il y a Haneba. On a passé des heures à discuter, voilà. Je découvrais un homme incroyable, à l'écoute, bienveillant, gentil, bosseur et franchement, une vraie bombe. Oh, j'ai vu tes photos, elle nous a mis des photos, on adore ou pas les photos, on adore. C'est une bombe, elle aussi. Naturellement belle, je vous dis la vérité. Algérienne, toi t'es chaoui, non? T'es chaoui, hein, non? Je te dis la vérité. Bon, j'avais envie de vous dire, je vais pas faire des dédicaces, on n'est pas dans un cabaret, mais je fais quand même un gros bisou à toute l'Algérie, hein, du sud au nord, de nord au sud et de l'ouest à l'est. Hein. Bref, continuons. J'ai pas bu de café si vous voulez savoir, non, petit déjeuner ce matin, on a adoré, j'adore quand mon mari va acheter les pains au chocolat le matin, quand il se réveille avant moi et qu'il va, et que j'entends la porte claquer, je me dis qu'il rentre, qu'il sort, et que j'entends le frétissement du papier, t'as vu de la boulangerie, là, le papier cartonné, et là quand je me fais couler un café au lait avec un bon pain au chocolat, je déjeune pas à part les week-ends, je vous dis la vérité, et encore je l'ai pas fini, Emma, elle en voulait encore, je lui dis écoute vas-y finis-le ma belle, fais-toi plaisir. Je crois que j'ai perdu un peu de poids. Je vous dis la vérité, je ne peux pas vous montrer comme ça parce que j'ai encore un autre coaching après. Je ne peux pas trop perdre de temps. Mais je vais quand même vous montrer. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Après, il ne me rend pas honneur et justice ce pantalon. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a des poches. Tu vois, donc ça fait ressortir mes hanches. En plus, c'est en jogging. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Vous en pensez quoi? Et même mon ventre, hein, finalement, je vous jure. Non. Moi, je pense sincèrement hein, que le ramadan de cette année, je vais peut-être être au top à la fin du ramadan. Je vais peut-être être au max. J'ai mal au pied. J'ai mal au pied, ma crème. Bref, s'il y a un médecin qui nous écoute, vous voulez pas me faire une ordonnance pour une radiographie de la cheville? Je vous dis la vérité, il y a moyen ou pas? Bon, après, je pouvais demander à certaines de mes coachées, mais la vérité, c'est que elles peuvent pas faire du bénévolat comme ça. Vous pouvez pas faire un petit bénévolat pour moi? Je vous divertis gratuitement, là, comme ça, depuis 13 minutes. Une petite ordonnance, vous me contactez. Après, vous m'envoyez une photo de vous dans votre cabinet, votre carte d'identité, je vous dis la vérité. Parce que moi, je ne peux pas vous envoyer mon identité comme ça quand je ne vous connais pas. Hein. On ne sait pas. Hein. My God. Bref, continuons. Et mon numéro de sécurité sociale. On adore ou pas, il vous faut mon numéro de sécurité sociale. Après, je peux vous donner ma carte vitale. Inquiétez-vous pas, je n'ai pas la CMU. J'ai carrément une super assurance médicale. D'ailleurs, je paye la peau du fion, je vous dis la vérité. Ils ont encore augmenté. Est-ce qu'ils ont vu que c'est parce qu'on était à moitié handicap dans cette famille? Entre les yeux, on est tous bigleux, entre les appareils dentaires, entre... Non. Bref, s'il y a quelqu'un qui veut un médecin, hein, que j'ai là dans mes crèmes, éventuellement tu m'envoies ton nom et ton prénom. Et moi, ce que je fais, s'il y a Doctolib, je te réserve un créneau sur Doctolib. Et si genre tu fais, comment te dire, en visio là, comme ça je te paye. Hein. Moi, je préfère. En plus, j'ai besoin de choses comme ça, parce que des fois, j'ai pas besoin d'aller au médecin, j'ai pas le temps. Parce qu'après, ça me tue un créneau de coaching, ça me tue une demi-journée. Enfin bref, autant te dire que moi, j'aimerais bien avoir une d'entre vous qui soit médecin et qui fait ce genre de prestat, quoi.
Je te jure, je t'envoie mon mari, mes 2 filles et même ma mère. Parce que dis-toi qu'à nous 4, déjà, à mon avis, tu peux t'acheter une baraque. Hein, en 6 mois. Hein. On est tout le temps au docteur. À la biostre. Donc, bosseur et son parcours pro, sa vie aux États-Unis. Moi, je découvre un homme incroyable. Voilà, à l'écoute, bienveillant, gentil, bosseur, fraîchement une bombe. En plus, il a géré comme moi et de la même ville. Annaba. Annaba, ya, Annaba, Annaba, ya, Annaba. C'est des chaouis, comme moi. I love you. Annaba, j'adore mes crèmes d'amour, c'est beau. À l'époque, quand j'étais petite, on allait tout le temps à l'hôtel Amir. L'hôtel Amir, ça s'appelle ou ça, c'est à TB, ça? Non, je crois que c'est l'hôtel Amir, mes crèmes d'amour. Celui qui est en bord de plage. Le Qala, Annaba, on adorait aller à Annaba. On y allait tous les étés. Et le Tarf. Non, le Qala et il y a le Tarf aussi. Ou je me trompe? Écoutez, mais excusez-moi, ça fait un bail. Hein. Mais on y allait tous. Tous. Quand je vous dis tous, c'est qu'on y allait au moins à 120. Hein. Si tu comptes tous mes cousins, cousines, oncles, tantes, 2e femme, 3e femme, 4e femme et leurs enfants respectifs, on était au moins 150. Je vous dis la vérité. Bon, après, on dormait pas tous à l'hôtel à l'Émir. Avec mes frères, on faisait le jet ski et tout, c'était bien, mes crèmes. J'aime bien l'aéroport de Annaba. Personnellement, à l'époque, je préférais l'aéroport de Annaba que l'aéroport de Constantine. Après, c'est parce que j'aimais bien faire la route de Tébessa à Annaba parce que j'aimais bien le choix. Tu vois, vers Sougharas, comment ça s'appelle? Elle habitait où ma tante déjà? Le Mashraha. Vous connaissez le Mashraha vers Sougharas? Vous connaissez ou pas? Après le Mashraha, tu continues tout droit. Un quart d'heure en voiture, t'as Shaway. De part et d'autre, de gauche à droite. On adore ou pas? J'adorais. C'était délicieux. La viande au bled, elle n'a pas le même goût qu'ici. Ils te présentaient ça avec une petite salade à meshouya, on adore ou pas? On adore bien sûr. Firatab et shawi. On adore ou pas? Oui. Continuons donc. Vous êtes d'Araneb. Après 3 mois de flirt, il m'a dit qu'il voulait m'épouser. Vous voyez mes crèmes d'amour? Voilà. Déjà, il l'a vu. Il l'a reconnu. Il l'a invité à bruncher. Il l'a pas invité à danser ou à swinger. Et après, au bout de 3 mois, il m'a dit qu'il veut l'épouser et qu'il viendrait demander ma main. C'est là que le cauchemar avec ma belle-mère a commencé. Bah, tu m'étonnes, elle sait que son fils a un bon parti. Tu nous as pas dit son travail, mais bon. Moi, le mec est parti travailler aux États-Unis pour avoir un visa comme ça aussi facilement. Il doit être dans la pétrochimie. J'ai pas envie de trop en dire, tu vois, truc, ou dans le médical. Donc, il venait demander ma main, c'est là que le cauchemar a commencé. Il m'avait prévenu dès le départ que sa mère était spéciale. On adore au moins. Ma mère aussi, elle est spéciale. Hein. Après, les chaouis en général, on est spécial. Tu peux comprendre. On peut se comprendre. Toi, t'es d'Aneb. Lui, il est d'Aneb. Je te dis la vérité. Vous pouvez vous comprendre. Hein. Donc, et qu'il fallait pas lui en vouloir. Mais spécial, c'est peu dire. Dès le début, elle a eu des comportements problématiques avec ma famille. Son père qui vit en Algérie pour gérer leurs biens est adorable, rien à dire. Mais sa mère, en écrivant ça, je ne sais même pas par où commencer tellement elle a fait des choses de sorcière. D'abord, t'es sûre qu'elle n'est pas de ma famille celle-là? Donc, nous, on est très spécial. Et même mes sœurs et moi, on est spécial. Et c'est après qu'on a levé le pied parce qu'on s'est dit que il faut se mettre à la place des autres. Et c'est en se mettant à la place d'autres personnes qu'on se dit que ce qu'on fait est inacceptable. Tu vois ce que je veux dire ou pas? J'ai mis du temps à comprendre qu'on était très spéciaux. Hein. Parce que moi, des fois, il y a des crèmes à moi, elles m'appellent, elles me racontent leurs problématiques, elles me racontent leur vie avec leur belle famille. J'ai l'impression qu'elles parlent de moi et de ma mère. Donc, du coup, je peux bien me mettre à la place de la belle famille, envahissante, toxique. Tout le temps, il se met en veille, celui-là. Bref, continuons. Voilà, en écrivant, je ne sais même pas par où commencer. D'abord, il y a eu l'histoire de la bague de fiançailles. Mon mari m'avait demandé si j'avais une bague en tête. Je lui ai dit que je lui avais parlé d'une bague qui me plaisait beaucoup. Elle coûtait 2500 €. On adore. Une bague de fiançailles à 2500 balles. Il t'a pas fait le coup de je te la ramène du bled. Alors, je lui ai demandé si le prix était OK pour lui. Il m'a dit que oui, sans problème. Quand sa mère a appris qu'il m'avait pris cette bague, elle a littéralement pété un câble. Elle l'a insulté. Attends, c'est où ça? Ah, ça c'est croustillant quand même. T'as pas liké? T'as vu, c'est croustillant. Elle se moque pas de nous, elle met tous les détails et tout. Ma belle, like. Je te dis la vérité, si tu veux pas tomber comme moi, ça t'arrange? Accident du travail, moi je peux pas. Ma crème, je peux pas me mettre en accident du travail. À chaque fois, je vous fais un arrêt, ça va me servir à quoi, ma belle? Je suis à mon compte. Next, allez, next. Je devrais prendre une assurance
Mais après, je fais pas les démarches. La dernière fois, je m'étais fait renverser, il faut porter plainte, il faut machin. C'est vrai qu'il y avait un bon billet à gratter, au minimum 10 000 balles. Bref. Voilà, elle me plaisait beaucoup, elle coûtait 2500 balles, voilà. Quand sa mère a appris, elle a pété un câble, elle a insulté de Hamar. Hamar, ça veut dire un cave. Un cave, ça veut dire un débile. Lui a dit que c'était du VZ. Du VZ, c'est quoi? C'est jeter l'argent par le fenêtre. Faire du VZ, c'est faire... Il y a des trucs qui se traduisent pas. Faire du VZ, c'est faire... Ah, je sais pas. Le VZ, خويتي. ما تعرفوش le VZ. Le VZ, c'est quoi? C'est faire... C'est un achat inutile, c'est trop, c'est... Il y a une traduction, Marie ne sait pas c'est quoi le Z, il parle pas arabe. Le Z... Ah, mettez-moi en commentaire la traduction de Z. C'est jeter l'argent par la fenêtre, c'est faire... C'est quoi le synonyme de jeter l'argent par la fenêtre? C'est... Achat inutile, c'est... Voilà, ma belle, c'est ça, hein. Donc, et qu'il aurait pu en acheter une moins chère au bled. Oh là là, c'est crovarda, hein. Et tout ça... Ah non, mais... Ouais, j'avais le même souci avec ma voiture, elle fait du bruit. Ça, c'est la courroie, hein. C'est la courroie, mon poteau. Il faut changer la courroie. Oui, vous entendez? Moi, je m'y connais maintenant. Bruit de moteur, courroie. La courroie distrib, elle va péter dans pas longtemps. Je te dis là. Si t'as de la fumée blanche qui sort du pot, va vite avant que ça te dégue le moteur. Oui, on est mécano aussi. D'ailleurs, si tu tombes ici par là, bienvenue et enchantée. Moi, c'est Linda, femme d'intérieur et d'extérieur, analyse comportementale à mes heures perdues. Je suis là pour t'aider à évoluer physiquement, mentalement. T'as un problème avec ta belle-mère, ton mec, ton ex, ta copine, ta voisine, peu importe. Tu peux m'envoyer ton histoire par mail, linouchka.mag@gmail.com. À l'occasion d'une prochaine vidéo, j'ouvre ton mail, je t'oriente, je t'aiguille. Tu peux compter sur la crème de la crème pour en faire de même en commentaire, d'accord? Et tu peux réserver ton coaching téléphonique avec moi, www.lindarezacoaching.com. Tu as des créneaux sur mon site internet, tu auras diverses formules. Ok, t'es autonome, je te laisse aller checker. Donc, continuons. Il s'est même pris la tête avec elle. Pourquoi il est allé lui dire? Bon. En plus, il sait que sa mère est spéciale. On sait, moi, je sais ce que je dois dire à ma mère et ne pas lui dire. Mais parfois, par exemple, là, quand je suis en période... D'ailleurs, c'est Hachek Mitchak, c'est les derniers jours. Le mois dernier, je ne les ai pas eu. Je ne sais plus, je devrais vous demander à vous maintenant. Bref, elle ne participe jamais, sa mère... Attends. Elle estimait que celle qui comptait prendre était trop chère. Il s'est même pris la tête avec elle. Cette femme est une frimeuse qui aime se la raconter, mais il n'en est rien. Ouais, je connais. Les frimeuses, généralement, elles veulent pas que tu aies plus qu'elle. Elle veut pas que tu aies mieux qu'elle. C'est elle. Elle va dire pourquoi mon fils lui achète une bague, il vient de la connaître depuis 3 mois. Si mon fils avait 2500 balles à jeter par la fenêtre, pourquoi il ne m'a pas acheté cette bague à moi? Après, le truc qui est bien, c'est que mon mari a conscience de la folie de sa mère et de son comportement exécrable. Bref, ma mère a remarqué très vite que sa mère était bizarre. Elle ne participait jamais aux préparatifs du mariage. Elle n'appelait pas pour en parler. En fait, elle faisait la meuf, je m'en tape, faites ce que vous voulez, faites ce que vous pouvez. En fait, elle veut pas que toi ou elle veut pas que son fils se marie. Elle vient se rendre compte qu'elle va le perdre. À croire qu'elle lui donnait le sein encore il y a 4 mois de ça. On adore ou pas, ça là. Donc, continuons. On ne lui demandait pas d'appeler tous les jours. Mais un minimum. C'était toujours ma mère qui devait prendre l'initiative. Il va passer l'aspirateur maintenant. Il est quelle heure? C'est haram. Je rigole, mais quand même. Mes parents, qui sont très simples, ont essayé de ne pas faire d'histoire. Ils ont vu... Ah, ils sont simples, là. Ils doivent faire un test ADN. À mon avis, ils sont pas chéouis. Hein. Non, à mon avis, vous devez être plus vers Oran, Mostaganem, les gens un peu plus cool là-bas, non? Alors, le mari de faire les démarches vers la belle famille. Mes parents sont très simples, ont essayé de faire des histoires. Ils ont vu que son fils n'avait rien à voir avec elle. Ouais, ils ont vu, mais c'est un dommage collatéral, quoi. Attends, on n'a rien à voir avec elle. On va monter. Excuse-moi ma crème, mais voilà. Mes parents qui sont très simples, voilà, comme on est tous deux attachés à nos origines et que les mariages... Attends, ils ont vu... Attends, au départ, on avait prévu de faire le mariage en Algérie. Comme on est tous les deux attachés à nos origines et que les mariages là-bas sont magnifiques, on voulait aussi célébrer notre... Ah bah si vous êtes de Haneb, il y a le Sheraton de Haneb, il a l'air au top, ma belle. Hein. Franchement, je te suggère. Bon, de toute façon, tu t'es déjà mariée.
Donc, comme on est tous les deux attachés, ils célébraient le grand jour, surtout qu'il y a quasiment toute la famille là-bas. Donc, l'idée était de faire la cérémonie civile en France, puis la grande fête en Algérie, mais avec une belle-mère comme ça. Ma mère a vite capté le genre. Elle a imposé qu'on fasse ma fête en France. Elle m'a dit, tu verras, elle va rien faire exactement. Les gens qui disent, on va faire la fête en Algérie, à la fin, il ne se passe plus rien. Parce que juste dans les préparatifs du civil, il y a des embrouilles. Un oasis en plus, un mouton en moins. Ça part en live total et après, c'est la guerre. Je te dis la vérité. Bref, continuons. Et après, ils vont dire quoi? T'es marié, ça y est, t'as consommé ton mariage, tu veux quoi de plus? Allez, reste chez toi. Bref, ta mère, elle a eu raison. Elle a que de la gueule. Alors, ma mère m'a conseillé de faire ma fête ici. Mohenna, t'as bien fait. Bravo, ta mère. Bravo, ta mère, c'est quelqu'un. Non, non, ça se voit, là. Comme ça, je l'aurais fait. Et je pourrais partir tranquille en voyage de noces. Après, du coup, on a annoncé à sa mère que mon aîné se fera en France. Une semaine avant le mariage civil. À ce moment-là, on était qu'à 3 mois du mariage. Et pour le civil, on avait juste réservé un super resto libanais pour nos proches. Excellent, j'adore. Mais quand la belle-mère a appris cela, elle a pété un câble. Elle a dit que ce n'était n'importe quoi, que je pouvais pas faire un aîné en France et partir en voyage, puis faire la fête au bled après. Alors elle n'avait rien préparé au bled. Elle disait qu'elle allait tout organiser, un mariage de folie dans un hôtel 5 étoiles. Bref, ouais, les gens qui se la racontent comme ça, je connais. Dans ma famille, on est pareil, bla 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 bla, on se la racle, on se donne tout à soi, mais après les gens, on les oublie, je te dis la vérité, hein. Une fois que tu t'es marié, bla bla bla, déjà elle va te voir, tu vas faire ta belle avec ta bague de 2500, elle va dire celle-là, elle a déjà assez profité. C'est juste qu'elle veut pas financer en France et elle veut te lâcher pour te dire au bled. En fait, elle veut faire des économies, c'est tout point. Ma belle-mère ne vient même pas me voir une seule fois. Quoi? Attends. Je fais ma henna, ma mère était partie au bled et m'a fait faire une robe katifa sur mesure. J'en ai fait faire une à ma fille. Elle était magnifique, enfin j'en ai fait faire une à mes deux filles. Nora, Paris et Léna, elles ont pris noir et Emma, elle a pris rouge, pareil que Zarfa et Farah. Les cousines de les filles de ma cousine. On voulait toutes les habiller pareil pour le mariage de mon cousin Sofiane. Continuons. J'adore les robes tarkatif, c'est la base. Je te dis la vérité, karekou et tout, waouh, j'ai le top. Moi, j'ai pas mis parce que ma mère, elle m'avait stressée. J'avais sommeil, j'avais envie d'aller me coucher. J'ai fait le henné, c'était d'ailleurs la grand-mère de mon mari qui m'a mis le henné, c'était émouvant. On regardait les photos, d'ailleurs j'ai encadré, j'ai acheté des super beaux cadres, dorés un peu à l'ancienne. En fait, les cadres à l'ancienne, ils coûtent très cher. Mais du coup, j'ai pris un peu des trucs style à l'ancienne, mais c'est pas à l'ancienne, tu vois, c'est des reproductions. Et j'ai mis les photos dedans, c'est magnifique. J'adore. Mais j'ai fait le henna avec ma robe blanche avec crème d'amande, je vous dis la vérité. Ah oui, j'avais envie d'aller dormir. Hein. D'ailleurs, j'ai pas assez mangé le jour de mon mariage, on est rentré à l'hôtel, on a pris le room service. J'ai dit à mon mari, oh, j'ai faim, il m'a dit moi aussi. Je dis mais pourquoi on n'a pas assez mangé comme ça, on était stressés ou quoi? Même les gâteaux, si je crois qu'on avait pris une boîte de gâteaux, j'ai dit à ma mère, pourquoi tu m'as pas pris des gâteaux? On les avait payés 1500 € chez une meuf de Villeneuve. Elle fait des cadeaux, un truc de fou. Mais quand je te dis 1500 €, c'est qu'il y avait genre 70 personnes. Je te jure. Les gâteaux ont coûté plus cher que ma robe de mariage. Et oui, bref, continuons. Donc, quand ils sont rentrés à la salle, attends, le jour J arrive, ma belle-mère ne vient même pas me voir une seule fois, elle ne m'a même pas complimenté, pas calculé. Calcule-la pas, toi aussi, je te dis la vérité. Après, ce qui est bien, c'est qu'elle n'est pas hypocrite, pour le coup. Donc, finalement, elle n'est pas si vicieuse. C'est une debba, je la pensais plus maligne. Parce que ton mari a dû voir qu'elle t'avait pas salué. T'aurais dû lui dire, ah, ta maman, elle est... Mais t'as vu ta maman? J'aurais bien aimé la voir, mince. Fais-lui un signe, dis-lui coucou, j'aimerais bien lui faire coucou, j'aimerais bien la remercier. Je te jure. Pour montrer à ton mari, tu vois, ta mère, elle n'est pas venue. Si ta mère kahba na kahba ou nos. On adore ou pas, bien sûr que oui. Ah ou nos. Ou boss. Ouais, je sais. Je suis un peu en retard là, faut qu'on se dépêche. En plus, tu m'as écrit beaucoup, ma belle. Faut se calmer, hein, bon. Donc, voilà, elle était magnifique le jour où j'arrive. Je l'ai saluée moi-même. Je me suis levée pour aller la voir à sa table. Une honte. Elle est partie sans dire au revoir ni rien d'ailleurs. MDR. Elle a le somme contre toi, elle t'aime pas ta belle-mère. Farkat, t'es au courant maintenant. Il vaut mieux être au courant qu'avoir un sous-marin. T'as un soldat devant toi qui dit je t'aime pas. Ils sont entrés dans la salle. Ils avaient plein de cadeaux. Attends. Quand ils sont entrés dans la salle, ils avaient plein de cadeaux, dont une robe katifa sur un présentoir. Et là, tu vas halluciner. Quand je pars me changer pour mettre ma robe de henné, elle me suit en loge
et vient m'imposer de mettre sa robe, une katifa jolie mais simple, qui n'a rien à voir avec celle que ma mère m'a faite. Normalement, les cadeaux ramenés ne sont pas faits pour être portés dans l'instinct. Exactement. Exactement, nous on avait acheté, par exemple je me rappelle, à la femme de mon frère, on lui avait ramené, t'as vu avant c'était les robes princesses, hein, je te parle d'un bail, on a en 2007 frère, c'était la mode. Fauta ou blouse, les robes avec les cerceaux, les machins comme ça, on lui en avait pris une rouge, une dorée, une argentée, robe ratifa, mais genre après tu vois, durant l'été il y a des mariages, et donc la meuf qui vient de se marier une semaine ou deux, elle met sa robe princesse au mariage, et basta quoi. Mais oui, les robes c'est pas fait pour ça. Bref, continuons. Trop conne, je l'ai mise, les larmes aux yeux. Pourquoi? Quand je suis sortie de la loge, ma mère et mes sœurs, qui savaient quelle robe j'étais censée porter, étaient choquées. Elles n'ont rien compris. Pendant la cérémonie du henné, ma belle-mère faisait des grands gestes pour que tout le monde la regarde, car elle n'était pas contente de mélanger le henné avec ses doigts. Elle voulait pas se tâcher? T'es pas sérieuse. Elle voulait absolument une cuillère. Oh, tous les invités m'ont dit ta belle-mère a l'air pas contente de mélanger le henné avec ses doigts. Elle voulait absolument une cuillère. Ah non, c'est pas ça. Ta belle-mère n'a pas l'air méchante. Je déteste regarder les vidéos de cette journée. Elle voulait absolument se faire remarquer et créer une bagarre. Bref, passons. Elle crée une bagarre au jour de ma... Il y a toujours une bagarre. Après, je vous dis la vérité, quand il n'y a pas de bagarre, à un mariage, le mariage est masse. Il est fade. Est-ce qu'il y avait un mariage à ma... Non, il n'y avait pas de bagarre à mon mariage. Il a failli. Ah si, mes deux sœurs se sont battues. Si, si. Sabrina et Nora se sont battues dans la salle de bain. On a perdu le fils à Nora. Enfin, Sabrina l'a perdu. Quoi d'autre? Ma meilleure copine n'avait pas qui la ramener. Du coup, je me suis retrouvée en plein Mistral. On s'est fait arrêter par la BAC. J'étais en robe de mariée. Non, non, on avait tout le poivre, le sel, le piment. Non, on avait tous les éléments pour faire un bon mariage, je te dis la vérité. Ça présageait du bon. Hein. Donc, continuons. On était 30 personnes. Attends, elle voulait absolument se faire remarquer et créer la bagarre. Bref, passons au jour de la mairie. On était 30 personnes et on arrivait un peu en retard. Devant la mairie, il y avait une zone... Il y avait Zorna. Ah d'accord, orchestre traditionnel pour nous. Ma famille, les invités étaient dehors en train de s'ambiancer pour accueillir notre arrivée. Et elle était là, à l'intérieur, comme une vipère, en mode je participe pas à ça. Elle voulait pas te... En fait, elle veut pas célébrer. Elle veut pas te célébrer, ta belle-mère. Elle te veut pas. D'accord? Par contre, je te jure, j'en ai marre de tourner ma tête ici, là. T'as écrit tellement petit, ma belle, je te jure, ça me... Bon, je vais me dépêcher un peu, ça fait combien de temps? 32 minutes alors que tout à l'heure j'ai fait pause. Ou j'ai pas fait pause, 32 minutes. Ok, d'accord. Donc, ma famille, mes invités étaient dehors en train de s'ambiancer pour accueillir notre arrivée. Elle était à l'intérieur. Ma soeur m'a même dit qu'elle avait entendu dire c'est quoi ce mariage. Elle était censée chercher le bouquet de fleurs, mais elle a soi-disant oublié. Le fleuriste était à 40 minutes en voiture. Elle t'a saboté, quoi. Je me suis alors retrouvée sans bouquet sur mes photos de mariage alors que mon mari avait commandé... Moi j'avais un bouquet en plastique, mais crème d'amour, je te dis la vérité. J'ai pas pensé au bouquet de fleurs, mais pas du tout. Ah non, mais non, j'avais un bouquet en plastique, je crois. Et après ma tante m'a acheté un bouquet. J'avais acheté un bouquet en fait au magasin de robes de mariée. T'as vu les bouquets pas des fleurs en plastique, mais crème d'amour, DVD. Faudrait que je vous montre. Il est où ce bouquet d'ailleurs? Ma mère, elle garde tous les bouquets. Elle a gardé le bouquet de la femme à mon oncle, le bouquet de l'autre femme à mon oncle, le bouquet de ma tante, mon bouquet à moi, il est où ce bouquet? Après, ma tante m'avait ramené un très très beau bouquet, un vrai bouquet magnifique et maléfique. On adore ou pas, bien sûr que oui. Bref. Moi, je suis pas bouquet, fleurs, machin. Peut-être que toi, ton rêve, c'est de te marier, ma belle, mais moi, ça n'a jamais été mon rêve. Je te dis la vérité. Moi, toute cette manigance qui, les photos, les orchestres, les machins, non, ça me casse. Moi, si j'aurais pu me marier à Las Vegas, je vous dis la vérité, ça aurait été mon rêve. Ah oui, continuons. Donc, retrouver son bouquet. Et au lieu d'Elvis Presley, j'aurais demandé Kadhafi. On adore ou pas, bien sûr que oui. Alors que mon mari avait commandé le bouquet de pivoine que j'ai toujours voulu. Ma mère lui a littéralement fait une scène. Elle lui a dit que c'était inadmissible, qu'elle ne savait pas faire honneur aux gens. Bravo ta mère. Ta mère, ça se voit qu'elle est saine. Elle veut pas faire d'embrouille, mais heureusement qu'elle est là pour sauver l'honneur. Parce que les darons trop gentils, en mode non, on fait pas d'histoire, non, non, laisse. À la fin, laisse. Tu finis, ta fille, elle finit par se faire bouffer. Moi, je vais être comme ça. Ma fille, si on la prend pour une abrutie, je vais dire laisse. Quand ils vont commencer à passer, là, je sors les crocs. Et là, je mets des coups de tête. Bref, continuons. Alors, elle lui a dit que c'était inadmissible, qu'elle n'avait pas à faire honneur aux gens. À un moment, mon amie est venue me demander où était mon bouquet. Je me suis mis alors à verser des larmes, Linda.
Je me suis fait énormément de peine. Je ne méritais pas ça. D'autant plus que, bah ouais, t'as été gentille. Qu'est-ce qu'elle a? C'est quoi son problème? Elle est jalouse de toi. D'autant plus que j'ai toujours été très respectueuse avec elle. Et là, ma belle-mère, la drama queen, a commencé à pleurer dès qu'elle m'a vu pleurer un peu. C'était tellement ridicule. Oh là là, elle a fait un battle. Elle voulait toujours attirer l'attention. Elle m'a même dit, t'inquiète, je vais te faire un vrai mariage en Algérie, un mariage de princesse. Ça fait 5 mois que je suis mariée et son fameux mariage en Algérie qu'elle voulait organiser cet été n'est toujours pas d'actualité. Bref. Elle est horrible. Je t'ai raconté que... En fait, c'est une story time ou quoi? Quelques scènes de mariage, ça serait interminable. Tu devrais faire des story time. Si je devais tout raconter, tu serais choquée. Dieu merci, je ne vis pas en France. Je suis donc loin. Mais elle essaie toujours de se victimiser auprès de son fils en disant que je l'appelle jamais. Une fois, mon mari lui a répondu, elle t'appellera quand elle voudra. Elle essaie de lui monter la tête contre toi. Mon mari est vraiment bien élevé, il n'a jamais manqué de respect à sa mère, ni même haussé le ton. Mais il a bien vu qu'elle a fait, ce qu'elle a fait était dégueulasse. On l'a appelée pour son anniversaire et elle a fait que se plaindre disant que maintenant elle était vieille, qu'il lui restait plus rien à vivre. Oh là là, ma mère sort tout le temps cette phrase. Bref, la drama queen originale, ça doit être ma tante celle-là. Je ne sais même pas s'il y aura vraiment un mariage au bled. Oublie-le ton mariage au bled, je te dis la vérité, elle va te faire la misère. Si elle te fait ça en terrain conquis, ma belle, tu vas finir dans le Burma, t'as le couscous. Bref, j'ai des amis et la famille qui font que de me demander alors c'est quand. Je sais même pas quoi leur dire. T'as qu'à leur dire que tu vas aller aux Maldives ou que tu vas aller à Las Vegas et que finalement c'est plus d'actualité quoi. Pour quelque temps, j'appréhende déjà d'être près d'elle. Je t'embrasse Malinda, je suis ravie d'entendre ton avis sur elle et tes conseils. Pour mon retour en France, je te glisse des photos de moi. Je sais que tu aimes ça. J'ai beaucoup aimé tes photos, surtout celles en gros plan. Ou Bulkarafash, ou Khalibarka, j'adore. Non, j'adore ma belle. Tu dois pas te laisser faire. On n'a pas à se faire accepter. On n'est pas des chiens de la douane. Votre invitation Sonia Riquel. Laissez-moi tranquille, j'ai décidé de plus dépenser. D'accord, attendez, on va fermer ça parce que sinon vous allez voir. Ta belle-mère, non. Tu dois aller la voir avec ton mari. Tu restes 20-30 minutes et tu dis à ton mari qu'il ne te lâche pas. Tu dis s'il te plaît, ne me lâche pas. Elle m'impressionne ta mère. Elle me fait un peu flipper, je te dis la vérité. Donc reste avec moi. Tu vois ce que je veux dire? Et si en pleine face, parce que c'est le genre de dire pourquoi tu m'as pas appelé, tu fais comme si tu étais une sourde et que tu n'avais rien entendu. J'aime pas, je suis pas trop téléphone, je préférais venir vous voir. Hamdi, Khelti, Habibti. Tu vois ce que je veux dire? Prends ta distance avec elle. Parce qu'elle veut te bouffer. Elle veut te bouffer. Ça va, ton mari sait qui est sa mère. Mais il faut que tu lui montres que tu es prêt. T'es prête à faire des efforts, malgré que tu sais que c'est Chitana, que tu es prête à faire des efforts. D'accord? Ma belle, arrête de vivre dans le passé. Je sais qu'elle t'a bousillé ton mariage, mais arrête de penser à ça. T'as un soldat devant toi. T'as pas un... Tu sais à quoi t'attendre. D'accord? C'est pas comme si elle jouait la comédie. Son fils sait qui elle est. Tu vois ce que je veux dire? Mais toi, par contre, bon, ben voilà. Factuellement, il y a eu quoi? Factuellement, hein. Ton mari n'aurait pas pu dire qu'elle a fait une scène pour la bague à 2500 balles. Factuellement, il n'y a rien. Elle a fait une scène parce qu'elle voulait pas rouler le henné avec les doigts. Un caprice. Quoi d'autre? Elle t'a ramené une robe. Elle était bas de gamme et la tienne était mieux. Bon, elle a voulu un peu saboter. Mais factuellement, c'est rien. Ensuite, c'est quoi? Le bouquet de fleurs. Elle a oublié. On ne sait pas si c'est vrai, on pense que c'est faux. Mais comme elle a dit qu'elle avait oublié... C'est des méchancetés bas de gamme. Tu vois ce que je veux dire? Donc, toi, il faut pas que tu t'abaisses à ça. Ne l'appelle pas. Tu la verras. Mais tu dis à ton mari qu'il te laisse pas. Il faut que tu inventes une connerie, que tu as autre chose à faire derrière. Que tu as un rendez-vous méga important. Méga important. Au docteur ou un truc de ouf. Un truc de ouf à faire. Aller chercher quelqu'un à l'aéroport ou tu vois. Il faut pas que tu te retrouves avec cette femme face à face. Parce que sinon, elle va te sucer ton sang. Tu comprends? C'est émotionnellement, elle va te mettre au plus bas parce que tu as l'air d'être peinée, tu as l'air d'être la meuf douce et tout. T'es pas équipée pour avoir une belle-mère comme ça. Une belle-mère comme ça, moi par exemple, ma belle-sœur, des fois elle se clash avec ma mère. Et des fois elle lui parle mal. Mais je vais vous dire une chose, c'est pas que des fois je la laisse faire, je la remets en place un tout petit peu, mais des fois elle a raison de ne pas se laisser faire. Parce que ma mère, elle va loin. Donc ma belle-sœur a commencé à s'adapter à ma mère. Tu vois ce que je veux dire? La femme de mon frère, elle s'adapte à ma mère.
On peut pas lui en vouloir parce qu'à la face à elle, c'est pas un soldat, c'est une armée. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Bien sûr que oui. Donc tu prends tes distances, tu ne la laisses pas prendre trop de proximité. Parce que si tu commences à l'appeler, elle va te dire de la rappeler. Quand tu l'appelleras pas, elle va te dire que tu as... Habitude, ne lui fais pas prendre des bonnes habitudes. La bonne habitude, c'est quoi? C'est que tu l'appelles pas. Parce que si tu commences à l'appeler tout le temps, après elle va dire que cette fois tu l'as pas appelé. Non, je t'appelle pas. Une belle-mère, ça s'appelle à l'anniversaire. Ça s'appelle à l'Aïd. Ça s'appelle quand elle est malade pour savoir comment elle va. Et en haut-parleur pour que le mari écoute. Et quand elle te dit, mais pourquoi tu m'as pas appelé, blablabla, tu lui dis, j'attendais de venir te voir, je suis pas téléphone. Le Wart Yigeri. Le temps passe tellement vite que je n'ai pas eu le temps. Elle est vicieuse, toi aussi tu fais la vicieuse. Elle n'a pas dit qu'elle n'avait pas pris ton bouquet de fleurs, elle a dit qu'elle avait oublié. Tu dis que tu as oublié toi aussi. Que tous les jours tu te dis que tu vas l'appeler et que... Voilà, tout le temps tu as un truc dans la tête, tout le temps tu as un truc dans la tête, tu as plein de choses à faire, tu as oublié. Fais comme elle, d'accord ma chérie? Et arrête de te prendre la tête, tu es en train de te rendre malade pour si peu. Parce que je te jure que concrètement, il n'y a pas grand-chose. C'est méchant, c'est mesquin, mais il n'y a pas grand-chose. D'accord ma crème? Racontez-nous vos anecdotes de mariage, mes crèmes en commentaire, on attend ça. Moi je vous embrasse, je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, ne te laisse pas faire 40 minutes, ma crème elle va me bousiller. J'ai un autre coaching.